Donc bonjour à toutes et bienvenue. Alors nous sommes ravis, Sylvie et moi, de vous accueillir avec nous ce soir. Donc je me Bon. présente, je suis Marie-Christine Bailly, je suis coach globaliste et thérapeute énergéticienne. Et puis je suis plus particulièrement, je m'occupe plus particulièrement des femmes qui ont vécu des épreuves donc et qui souhaitent s'accomplir. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, notez-les bien dans le chat et puis après Sylvie pendant le webinaire me le signalera, on fera des petites pauses et puis vous pourrez poser vos questions et on y répondra. Donc voilà, les femmes qui souhaitent s'accomplir malgré les difficultés parfois de la vie, c'est pas toujours évident d'y voir clair. Donc ce webinaire, il a pour objectif de vous proposer un ensemble d'actions que vous pourrez appliquer dans votre quotidien et vraiment dès demain, si vous le souhaitez, chez vous, vous pourrez vraiment mettre en œuvre déjà des choses. Et puis tout à l'heure, donc Sylvie va intervenir, elle fera une petite intervention de quelques minutes. Je vous en dirai un peu plus juste après. Donc, comment va se dérouler le webinaire? Tout d'abord, on va parler des épreuves. Quelles sont les épreuves? Quels sont leurs effets sur les femmes? Puisqu'on là, on parle de femmes. On va parler aussi de comment apprendre à mieux se connaître pour mettre en place tout de suite des actions et des comportements qui vont permettre de dépasser ce problème. Et puis ensuite, les accélérateurs d'accomplissement. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Sylvie, qui va nous parler, excusez-moi, qui va nous parler de l'importance de la compréhension de l'énergie, de la composition de l'énergie chez la femme, et puis aussi du contexte particulier qui est cette nuit et plus particulièrement demain par rapport à la Lune. Donc voilà, je te laisse la parole, Sylvie. Merci Marie-Christine. Alors bonjour, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie Van den Bogart et j'accompagne les femmes dans leur reconnexion à la terre-mère et à ses rythmes dans le but donc de préserver la santé au naturel. Et donc aujourd'hui, j'ai l'opportunité de co-animer avec Marie-Christine Bailly son premier webinaire autour de la femme. Et je la remercie de me permettre de me familiariser avec un outil de conférence en ligne. Et au passage, je remercie tous les membres de la BNF qui sont ici présents et qui nous soutiennent vivement ce soir. Merci. Donc, alors ce soir, on est dans une énergie très très particulière avec un thème beaucoup de femmes se sentent concernées. Et je vous invite à utiliser l'énergie ici présente pour vous alléger de certains vieux dossiers qui traînent depuis tant d'années. Et on est dans une pleine lune, et plus particulièrement dans une éclipse lunaire. Et donc, en plus, on est au tout début du printemps. Donc, d'une part, on est dans une énergie très yang de la pleine lune, et d'autre part, dans ce yang, la lune va rentrer dans quelques heures, là, vers 11 heures, elle va rentrer dans l'ombre de la Terre, qui veut dire que dans un laps de temps court, elle va également toucher des zones d'ombre en nous. Et cela peut être des zones qui sont liées à notre passé, des souffrances, des douleurs. Mais voyez ce passage plutôt comme un pont de quelque chose qui se termine et une autre qui recommence, ou un renouveau. Donc porté en plus par la montée des sèves du printemps. Donc ces trois éléments ensemble font comme si on était dans un turbocompresseur. Et comme tout turbocompresseur, on accumule plus d'énergie pour donner un grand coup en accéléré. Et par exemple, ça peut être sous forme d'un changement de direction ou un changement de vie accéléré. Et vouloir ou pas, comme la femme par nature est liée avec la Lune, qui est en changement perpétuel, elle grandit, elle croît, elle décroît à travers ses cycles. Alors votre changement est imminent ici et maintenant. Donc créez ce pont pour transformer vos vieux dossiers en nouvel accomplissement
Faites-le maintenant, dans quelques heures, et tout à l'heure avec Marie-Christine. Donc, quand il est question de renouveau, c'est vraiment le moment de remettre en place le lien avec la base, les fondations. Donc, c'est le lien avec le premier chakra et c'est le lien avec la sécurité. Et comme toutes les femmes à ce niveau-là, dans le passé, ont toutes eu des soucis à ce niveau-là. Alors, pourquoi le premier chakra? Tu peux changer le slide, Marie-Christine? Oui, merci. Voilà. Donc, par sa nature, l'énergie de la femme, elle est plutôt centripétale que centrifugale. Donc, comme vous voyez sur la première petite image, donc une centrifuge, c'est une énergie donc du centre vers l'extérieur. C'est l'énergie plutôt de l'homme. Et centripétale, c'est plutôt une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui veut dire que la femme, elle possède des capacités d'absorber et d'attirer l'énergie autour d'elle, en elle, comme la force attractive de la Terre. Donc, l'énergie de la Terre, elle infiltre les femmes par les pieds. Et cette énergie centripétale est une force magnétique, enracinante, et qui attire vers l'intérieur, comme la force attractive de la Terre. Donc, la femme, elle est nourrie plus par la Terre. L'énergie de la Terre, elle remonte, comme vous voyez, en spirale. Elle remonte par les pieds, par les jambes, circule autour des ovaires. Ensuite, elle nourrit les seins, les amygdales, et pour enfin sortir par le crâne. Donc, rétablir et maintenir ce flux par les jambes est essentiel pour l'équilibre de la femme. Et toute la partie du corps, à partir du nombril, reflète en fait toutes les tensions du corps et ses défauts d'alignement. Donc, en ce qui concerne la femme, l'abdomen est très important. Donc, il relie les 3 premiers chakras vers l'ouverture du cœur. Et pour que la femme ait une image de soi positive, donc l'image de soi positive, elle se ressent au niveau du 3e chakra, c'est le plexus solaire. Elle doit d'abord se sentir en sécurité dans le monde où elle vit. Donc ça, c'est le premier chakra. Cette sécurité de base, cette sécurité alimentaire, sécurité financière, ça, c'est le premier chakra. Si ça n'est pas OK, le reste ne peut pas se construire dessus. Et ensuite, une fois que ça c'est bien établi, elle doit se sentir entourée de relations basées sur un respect mutuel et un soutien réciproque. Donc, il faut qu'elle soit entourée d'un conjoint qui est soutenant, une communauté qui soutient, un réseau qui soutient. Ça nourrit le 2e chakra. Et les expériences vécues de stress non résolues dans un passé proche ou lointain, en rapport avec un manque de soutien ou une insécurité de base, soutirent de l'énergie au niveau de ces 3 premiers chakras chez la femme. Donc, avec ça, ça engendre des tensions physiques, des blocages au niveau de la structure du bassin, des hanches, un déséquilibre au niveau de la colonne vertébrale, mais également tous des problèmes gynécologiques et également des troubles émotionnels, spirituels, psychologiques, mentaux. Et c'est de là que viennent tout le questionnement de vie, de doute, de sentiments, d'insécurité. Et l'impression, en tant que femme, on a des fois l'impression d'être coincé dans un labyrinthe et un mal-être général. Donc, la libération des tensions abdominales et sa reconstruction crée l'ouverture vers le cœur. Et quand le cœur est ouvert chez une femme, la femme peut reconnecter avec sa capacité d'entrer en relation intime avec quelqu'un d'autre, basée sur un équilibre entre donner et recevoir, entre prendre soin de soi et prendre soin de l'autre, entre créer des liens intimes avec quelqu'un d'autre ou apprécier la solitude. Donc, apprécier la solitude, c'est important. Donc, l'intimité avec soi. Donc, voilà l'importance du lien à la terre pour se reconstruire. Donc là, tu peux changer de slide, Marie-Christine. Voilà. Donc là, vous avez une image vraiment de l'enracinement profond de l'arbre à la terre. Et cet enracinement et l'alignement comme un arbre est important pour maintenir l'équilibre et la bonne santé. Et en plus, pour recoder un passé mal vécu.
Donc voilà, c'est un petit peu une explication énergétique, comment la femme, énergétiquement parlant, est liée à la Lune et en même temps liée à la Terre. Donc si on a cette conscience-là, c'est important pour après reconstruire. Et donc plusieurs approches dans cette construction sont possibles. Donc là, je vais redonner la parole à Marie-Christine, qui par son vécu est à la première place pour vous en parler avec sa méthode, et elle va vous expliquer par où elle est passée et comment elle s'est reconstruite et surtout quelles solutions sa méthode peut apporter. Voilà Marie-Christine. Merci Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bon alors, on va donc commencer par les épreuves et leurs conséquences. Et puis après, je vous raconterai mon histoire en raccourci, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va pas durer 3 heures. Mais pour vous montrer que, effectivement, même quand on vit des choses difficiles, on a quand même la possibilité de vivre bien et de vivre heureuse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve, en fait, c'est un choc dans la vie qui entrave le quotidien. Donc, ça peut être des abus sexuels, ça peut être un divorce difficile, ça peut être une relation destructrice, que ce soit avec un conjoint ou un partenaire, ou avec des amis, une mère. Enfin, vraiment, il n'y a pas de limite. Et c'est tout ce qui vraiment qui vient, qui fait mal, qui bloque, qui entraîne un blocage important au niveau de sa propre structure et de son fonctionnement. Alors les effets sur soi, sur l'être, parce que ça agit vraiment à tous les niveaux. Ça agit évidemment sur un plan physique. On peut voir des maladies se déclarer, on peut voir parfois on dit qu'on a mal au dos et en fait on en a plein le dos. Ou ça a été mon cas, on est mal dans sa peau et on a plein d'eczéma. Donc vous voyez, c'est vraiment des phénomènes qui se manifestent dans le corps physique, mais qui se manifestent aussi dans le corps, dans la structure psychologique. Et tout ça, ça dépend de la charge émotionnelle qui a été vécue au moment de l'épreuve. Une personne qui a son chat et qui perd son chat, mais qui n'a que ça dans sa vie, ça peut être aussi un choc. Parce que pour elle, ça va être une brisure, ça va être quelque chose de vraiment profondément traumatisant. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fonction de son ressenti. Ça, c'est très important. Il y a une atteinte de l'identité, des émotions qui vont surgir, des émotions qui sont négatives, qui vont surgir et qui vont écraser. Et puis, ça peut même aller jusqu'à la fragmentation de l'âme. Alors, il y en a qui, sans connotation religieuse, l'âme, c'est la source, c'est vraiment le soi avec un grand S, hein, notre nature intrinsèque. Et ça peut aller jusqu'à la fragmentation. Ça crée une sorte de dissociation où il y a un déni, il peut y avoir un oubli total de ce qui s'est passé, tellement le choc a été puissant, ou des choses comme on nie, oui, bon, c'est vrai, ça s'est passé, mais bon, c'est fait, quoi. Maintenant, on passe à autre chose. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Donc, voilà, par rapport à mon histoire, moi, j'ai eu une enfance a priori où je pensais que j'avais une enfance heureuse, des parents aimants, etc. Excusez-moi, je vais avoir un problème. Mon ordinateur n'est pas branché. Petit problème technique. Enfin, avant que ça surgisse, justement. Les aléas des directs. Donc une enfance a priori heureuse, et pourtant j'étais une enfant timorée, renfermée, j'avais peur de tout, et plus ça a été, plus j'ai grandi et vieilli, et je me sentais vraiment très très mal. J'étais dans un mal-être profond. À l'intérieur, c'était vraiment un chaos intérieur. Je me sentais détruite et je me sentais mourir réellement. Mais j'avais pas d'explication. Et puis pourtant je cherchais. J'ai fait des thérapies, je suis allée voir plusieurs personnes. Et puis au fil de ce travail, en fait, il s'est avéré que j'avais vécu des abus sexuels pendant mon enfance. Et justement, j'ai été dans cette scission totale entre l'esprit et la source, où j'ai switché, en fait. Je ne me rappelais absolument de rien.
Et donc, il a fallu que j'attende 44 ans pour enfin donner un nom à mon mal-être. Et moi, je me suis dit, mais super, non pas super, j'ai vécu des abus sexuels, mais super, maintenant je sais, donc mes problèmes vont se résoudre. Or, c'était une erreur totale, parce que ce n'est pas parce qu'on sait, parce qu'on a l'information, que le problème est réglé, parce qu'il se situe ailleurs, il se situe dans les émotions, il se situe au niveau de vraiment de la structure intime de soi, et il faut aller à la pêche, et puis ressortir tout ce qu'il y a à sortir, tout en remplissant par d'autres choses. Donc voilà. Et puis malgré ça, ou grâce à ça, j'ai réussi à me sortir de ça, puis finalement à faire la profession que je voulais. Donc vous voyez, c'est se servir d'un tremplin de quelque chose qui a priori est extrêmement négatif et destructeur, et puis arriver à faire émerger en soi des forces, des potentiels qui vont nous amener vers ce pourquoi on est fait. Donc voilà, c'est un double bonus, parce qu'il y a une guérison d'une part et un accomplissement professionnel et aussi relationnel, enfin dans la vie privée, qui est là. Donc si je vous raconte ça, c'est vraiment pour que vous compreniez que effectivement on peut être écrasé par le présent, par ce qui s'est passé, mais que il n'y a pas de fatalité et qu'on peut vraiment vivre autre chose et vivre bien. Voilà. Donc j'en étais où? Alors oui, donc ce qui se passe, c'est que quand on a subi une épreuve, souvent on a tendance à s'identifier à cette femme qui a été blessée. En d'autres termes, moi j'ai été abusée sexuellement, donc quelle femme je suis? Je suis une femme qui a été abusée sexuellement. Mais non. En fait, ça prend tellement de place qu'on a l'impression de n'exister que par cette épreuve. Alors qu'en fait, on a d'autres parties de nous que l'on occulte, mais de manière tout à fait inconsciente, et qu'on doit peu à peu apprendre à retrouver pour arriver à se reconstruire. Et effectivement, on n'est pas qu'une femme qui a vécu quelque chose de difficile, on est aussi, on peut être une mère, on peut être une femme qui a une profession, qui s'épanouit dans une profession, c'est une femme qui est en relation avec d'autres personnes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs facettes. Je pourrais peut-être changer mon slide parce qu'en fait, je reste toujours sur le même. J'allais te le dire. Et donc, le fait d'être identifié comme ça et que ça prend toute la place, on a des sentiments extrêmement envahissants qui prennent place. On porte des masques, c'est-à-dire qu'on va être on va être d'une certaine façon, se comporter d'une certaine façon avec certaines personnes, selon les lieux, selon les circonstances, mais on est dans un contrôle permanent. On oublie, on se coupe de soi. Déjà, on est pas mal coupé, mais on se coupe encore plus de soi parce qu'on n'a pas envie de montrer et on n'a pas envie nous-mêmes de voir comment on est réellement. Et cette lutte perpétuelle, ce contrôle permanent, ne fait que amplifier le problème, parce que plus ça va, plus on s'épuise. On peut aller jusqu'à l'épuisement moral, on s'isole, on a un sentiment d'isolement, on a un sentiment de ne pas être à sa place, on a un sentiment d'enfermement, on est dans le désespoir parce que on n'est pas soi, on est seulement la personne qui souffre. Mais la personne qui souffre et qui ne va pas à la rencontre d'elle-même pour essayer de résoudre les problèmes, parce que ça fait peur. Et je comprends que ça fasse peur, mais en même temps, est-ce que rester dans la souffrance tout le temps, c'est une bonne chose pour soi? Est-ce que continuer à souffrir en permanence? Je pense pas, je pense qu'on a d'autres choses à vivre que la vie, et donner un autre sens, le véritable sens à sa vie. Donc voilà, je pense que vous avez compris maintenant ce que les chocs émotionnels peuvent provoquer en soi. Et il y a une question qui se pose, c'est non, c'est dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des prérequis? Alors oui, il y en a un. Il y en a un seul prérequis, c'est d'avoir le désir de s'en sortir. Alors le désir, il peut être infime.
Moi, je peux vous dire, il y a des fois, j'avais l'impression qu'il y avait une toute petite lueur au bout du tunnel qui était prête à s'éteindre, mais malgré tout, elle était là et je me suis accrochée à ça. Et c'est vraiment le point de départ pour pouvoir enclencher un changement. Si vraiment vous ne supportez plus de souffrir, si vraiment vous en avez marre de subir parce que vous êtes une victime, mais vous n'êtes pas que cette victime. Et c'est justement, c'est changer de situation de victime, passer à une femme qui est actrice, qui est auteure de sa vie. Donc c'est complètement différent. Mais à partir du moment où vous avez ce désir, petit à petit, pas à pas, vous allez pouvoir enclencher vraiment un nouveau processus. Vous allez sortir de cet enfermement. Alors, dans mes mails, je vous disais, il n'y a pas de solution miracle, et c'est vrai, il n'y en a pas. Les solutions, il y en a plusieurs, et en fait, c'est prendre un ensemble de ces solutions, c'est avancer petit à petit, que là, les choses changent. Mais le coup de baguette magique, c'est pas la peine d'y penser. Moi, j'espérais, moi, honnêtement. Hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va se terminer un jour. Demain, je vais me réveiller, ça va être fini tout ça. Mais c'était pas fini. Hein. Non, parce que il faut que c'est une démarche personnelle, c'est vraiment un désir de vie. Passer de la survie à la vie. Donc, comment on peut faire cette bascule? Même si vous vous sentez impuissant, désespéré. Du moment que ce sentiment intérieur est là, vraiment, il faut y aller. Alors, comment ça se passe? Décidément. Déjà, apprendre à vous connaître. Alors, pour apprendre à se connaître, il faut être bienveillant. Bienveillant envers soi-même. C'est quoi être bienveillant envers soi-même? C'est accepter qu'on n'est pas heureux, qu'on souffre, qu'il y a aussi des belles choses autour de nous et que peut-être qu'on ne les voit pas parce qu'on est tellement focalisé sur notre souffrance qu'on oublie de les voir. La bienveillance, c'est ça, c'est se dire, ok, je suis comme ça, mais eh bien, j'ai décidé de changer, j'ai décidé d'aller mieux et je vais faire attention à moi. C'est pas devenir égocentrique, ne penser qu'à soi et pas aux autres, non, c'est pas ça. C'est vraiment un retour vers soi, un retour vers sa source, vers son âme, vers ce qui émane de nous, la manière la plus pure en nous, de retourner petit à petit vers ça pour que ça puisse s'exprimer à l'extérieur. Et que vous soyez, je sais pas, peut-être agressive parce que vous souffrez, alors vous êtes en réaction, vous pouvez être agressive, vous pouvez être désespéré, vous pouvez être triste, vous pouvez avoir vraiment tout un tas de sentiments difficiles à vivre. Bah ok, mais regardez-les, acceptez-les, voyez qu'ils sont bien là, effectivement, et voyez aussi qu'il peut y avoir autre chose et que, ne serait-ce parfois, un rayon de soleil qui brille, c'est beau. Entendre un oiseau, c'est beau, ça fait du bien. Voir, je ne sais pas si vous avez des enfants, voir vos enfants qui sont là, en bonne santé, ça c'est cadeau. Donc c'est vraiment aussi se nourrir de choses qui sont belles et que vous vivez, mais que peut-être vous ne voyez pas. Donc c'est vraiment un travail d'observation. Oh bah décidément, le non-jugement, ne pas se juger. Vous êtes blessé, vous êtes joyeuse, vous êtes dans l'incapacité de communiquer. Quand quelqu'un vous parle, vous pensez que l'autre c'est un imbécile ou des choses comme ça, ok, vous êtes comme ça. Acceptez, ne jugez pas, parce que ce que vous allez faire, c'est apprendre à vous connaître. Donc, ne rien occulter. Ne pas occulter les autres aspects de votre personnalité. Donc, ne jugez pas. Accueillez vraiment, vous accueillez tel que vous êtes. Vous ne jugez pas. Et puis, l'enthousiasme. L'enthousiasme, pourquoi? Parce que vous allez voir, à partir du moment où vous allez enclencher ce processus, vous allez voir vos progrès. Et ça, c'est magnifique parce que de petites choses en petites choses, vous allez bâtir quelque chose de plus conséquent et de plus résistant.
Donc cet enthousiasme-là, c'est une manne, une richesse qui est vraiment indispensable. Donc prenez, même si c'est infime à chaque fois, même si ce sont des petites choses, prenez, gardez et voyez-les surtout, voyez-les. Donc apprendre à se connaître. Les objectifs, c'est quoi? Premièrement, c'est pacifier et harmoniser. Actuellement, vous êtes dans une situation où tout est agité, il n'y a rien qui soit dans le flux de la vie, vous êtes tout le temps en lutte. Donc, la première chose, ça va être de pacifier tout ça. Et cette pacification va passer par tout ce que je vais vous dire par la suite. Et d'harmoniser, pour que tout soit plus lisse. Amener de la cohérence en vous, justement en apprenant peu à peu à vous écouter, peu à peu à vous observer, à vous voir. Vous n'allez plus être en combat contre vous-même, mais plutôt en acceptation de qui vous êtes. Ça ne veut pas dire forcément que vous appréciez qui vous êtes, mais ça veut dire que vous reconnaissez, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous reconnaissez et vous dites c'est vrai, j'ai ces bons côtés-là, j'ai ces côtés que je ne supporte pas, mais ils sont là aussi et je les vois. Et là, vous entrez déjà dans un début de cohérence, dans un début d'harmonisation. Et pour ensuite aller vers quoi? S'aligner à vos aspirations. C'est-à-dire que une fois que vous allez commencer ce travail, faire ce travail au quotidien, mais ça va devenir un automatisme en vous, vous allez pouvoir vous laisser aller vers des choses qui vous plaisent et les laisser s'exprimer. Pour aller vers quelque chose qui vous corresponde vraiment, où là, vous pourrez vous épanouir et vous accomplir. Est-ce qu'il y a des questions? Sylvie? Et non, pour l'instant, je vois pas de questions, Marie-Christine. D'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser là et on peut faire. Vous pouvez en profiter. Non? C'est bien juste comme tu redis. Alors, on continue. La première chose, ça va être d'apprivoiser le mental. Dans notre situation, dans notre société occidentale, pardon, on a été éduqué à tout rationaliser, à tout contrôler. Tout ce qui sort de l'ordinaire, on le met de côté et on est vraiment dirigé par la raison. Et on se coupe, ça, c'est en fait l'aspect cerveau gauche. On se coupe de notre cerveau droit. Donc, quand on est toujours dans cette rationalisation, dans la volonté de toujours vouloir expliquer tout, ça nous empêche aussi de nous exprimer. Donc, peu à peu, et bizarrement, vous allez le voir, ce que je vais vous dire en même temps, ça va faire appel à votre mental. Mais vous allez voir comment, justement, c'est l'apprivoiser et non plus être sous sa domination. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de faire un petit exercice. On va faire un exercice en 2 temps, donc pour débuter cette partie-là. Et puis, dans la deuxième partie, on fera la deuxième partie de l'exercice. Alors, est-ce que vous pouvez prendre, enfin si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, un crayon et un papier. Si vous avez un crayon et un papier, vous noterez juste après l'exercice, ce que je vous demanderai. C'est juste en prévision. Donc là, pour le moment, vous allez vous asseoir, si vous êtes, peut-être que vous êtes allongé, je ne sais pas, en tout cas, bien assise. Vous collez bien vos pieds au sol. Vous allez fermer les yeux. Et là, tout simplement, je vais vous demander de repenser à une situation où vous avez été en difficulté. Alors, c'est pas la peine de prendre quelque chose de très lourd, hein. Une situation où vous vous êtes senti vraiment pas bien, que vous avez vraiment mal vécu. Donc, vous replongez dans cette situation et vous essayez de revivre. C'est pour ça que je vous dis, faut pas prendre un gros problème. Vous essayez de revivre les émotions que vous avez vécues à ce moment-là. Je vous laisse 1 ou 2 minutes. Vous laissez vraiment venir tel que vous l'avez vécu dans votre souvenir et dans votre réalité.
les émotions qui surgissent. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre une grande respiration. Et puis, quand vous êtes prête, vous ouvrez les yeux. Est-ce que vous pouvez partager sur le chat les émotions? Déjà, vous pouvez les noter pour vous. Et puis les émotions, ça reste anonyme. Enfin, ne vous inquiétez pas. C'est simplement pour savoir un petit peu ce que vous avez ressenti alors que vous reviviez cette situation. Tu peux me dire, Sylvie, parce que moi, je crois que j'ai pas accès au... Colère, chagrin, agressivité, injustice, tristesse, colère, la violence verbale, de la peur, de la douleur, une grande tristesse, désespoir. Ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment des situations, des émotions qui ne sont pas vraiment confortables. Oui? Insécurité, ouais. D'accord. Merci. Alors, on va faire la suite, vous comprendrez après pourquoi je vous propose ça. Donc, la première phase pour apprivoiser ce mental, ça va être d'apprendre à vous observer. À vous observer mais dans plusieurs situations. À vous observer déjà vous-même, si vous êtes seul, et puis qu'à un moment, vous ressentez des choses, observez-vous. Vous observez aussi, et c'est là la richesse et en même temps la facilité pour vraiment rentrer dans le processus, c'est que c'est tout votre entourage qui va vous servir. Vous allez vous observer quand vous êtes en relation avec les autres. Face à quelqu'un, comment je me sens? Alors bien sûr, vous faites ça dans votre tête. Comment je me sens? Pourquoi je me sens inférieure? Pourquoi je me sens supérieure? Pourquoi j'ai l'impression qu'il va me manger tout cru? Pourquoi? Enfin, vous voyez, c'est vraiment un travail d'observation dans vos relations aux autres. Et toujours pareil, j'insiste là-dessus, c'est vraiment sans jugement. Vous allez aussi vous observer dans certaines situations. Comme là tout à l'heure, ce qu'on vient de faire, la situation que vous avez vécue, et bien dans plusieurs situations comme ça, comment vous êtes, qu'est-ce qui émane de vous, qu'est-ce qui s'exprime, quels sont les sentiments ou les sensations, enfin vous voyez, c'est vraiment un travail d'observation qui est vraiment important. Vous ne jugez pas et puis vous voyez, ça vous permet de prendre conscience de qui vous êtes. Parce que cette observation, ça permet dans cette prise de conscience de vous ouvrir à vous-même, parce que jusque-là, vous étiez complètement fermé, ou peut-être pas complètement, mais en tout cas encore assez fermé à qui vous êtes vraiment. Vous ne voyez que certains aspects de vous-même. Et là, dans cette observation, donc cette prise de conscience, vous ouvrez des portes, parce que vous ne vous cachez plus derrière des apparences. Alors peut-être que vous cachez encore aux autres qui vous êtes, mais vous, dans votre intérieur, vous commencez à vraiment vous ouvrir à vous-même et à vous voir dans votre vérité présente. Ça ne veut pas dire que la vérité présente va être tout le temps comme ça, mais ça veut dire que pour le moment, vous êtes comme ça. Et que pour accéder à autre chose, eh bien, ça passe par ce moment. Une fois que vous avez pris, excusez-moi, une fois que vous avez pris conscience de tous vos freins, de vos peurs, comment ça se manifeste, comment au niveau de votre physique, il y a des choses qui se passent, des douleurs peut-être, ou au contraire, parce que non plus la vie n'est pas que sombre, dans les choses joyeuses, où est-ce que ça se manifeste aussi, à quel endroit de votre corps, et puis vous, comment vous vous sentez, quels sont vraiment ce travail excusez-moi,
Voilà. Ce travail d'observation et de prise de conscience, de découverte de soi. Comme vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes, vous pouvez passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est pas gravir demain l'Everest. Je vous rassure tout de suite, parce que tout de suite, quand on dit « Mon Dieu, passer à l'action, qu'est-ce qu'on va me demander de faire? Je vais avoir peur, je vais ceci, je cela. » Non. Non, non, c'est graduel. C'est par rapport à votre situation présente, vous allez commencer à pouvoir opérer des changements. Pourquoi vous opérez ces changements? Parce que justement, en vous étant apprivoisé vous-même, en commençant à avoir ce regard plus objectif, moins victime, mais plus actrice, vous pouvez commencer à agir. Bon, alors là, voilà. J'étais en face de cette personne. Je comprends pas quand il me parle, il est hyper agressif. Moi, ça me met dans un état pas possible et là, je sais plus quoi faire. Je suis complètement déprimée. Je suis perdue. La victime, d'accord? Vous subissez. Maintenant, même situation. La même personne vous parle comme ça et là, vous le regardez et vous dites, ok. Alors lui, il me parle de cette façon-là. Il y a des raisons pour lesquelles lui me parle comme ça. C'est-à-dire, dans sa structure à lui, il y a des choses qui lui reviennent. Mais moi, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est pourquoi moi, en tant que femme, quand je reçois ces paroles ou quand je suis même ne serait-ce qu'en sa présence, pourquoi est-ce que moi, je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous allez à la pêche. Qu'est-ce que je ressens? J'ai peur. Ah oui, ok. J'ai peur, mais j'ai peur de quoi? J'ai peur parce que j'ai pas confiance. Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Ben oui, parce qu'on sait jamais. Vous voyez, vous faites tout un déroulé, vous arrivez à tirer un fil et à voir jusqu'où ça vous mène. Et ce passage à l'action, il va être possible justement parce que vous voyez ça. Je sais pas si je suis claire par rapport à ça, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait en interaction et en même temps. Parce que l'observation, prendre conscience, ça va très vite. Ça va très vite pour des petites choses, hein. Mais ça va très vite. Et puis, le passage à l'action, c'est OK, moi, je veux plus ça, donc je vais mettre ça en place. Mais je mets pas quelque chose en place pour me couper et ne plus ressentir ça. Je mets en place pour remplacer. Je veux être véritablement moi-même. Et puis, c'est aussi sortir de ces illusions. Parce que souvent, on a l'impression que tout va mal ou que comment dire dans l'illusion que c'est aussi la faute des autres, que c'est toujours les autres et c'est pas soi. Donc ça, c'est ok, les autres, ils ont leur part de responsabilité, mais vous avez votre part de responsabilité aussi. Donc c'est en prenant vos responsabilités que vous allez pouvoir changer. Les autres, vous ne les changerez pas. C'est vous qui allez changer. C'est vous qui allez changer votre perception de vous-même et qui changez la perception que vous avez des autres. Vous ne les rendez plus responsables, mais vous êtes des êtres différents, mais où chacun a sa place et où chacun prend sa responsabilité d'être qui il veut être. Alors, si on a envie de rester tout le temps dans la souffrance, c'est un choix. Et il n'y a pas à juger non plus. Si on a envie d'aspirer à autre chose, de se dire, mais moi, je veux donner un sens à ma vie, je veux exister et je veux me sentir heureuse et pouvoir m'épanouir, je fais ce choix, je prends des décisions, je suis responsable et j'avance. Vous changez complètement votre regard sur vous-même et sur les autres. Vous faites la part des choses. Vous développez votre discernement. Vous développez votre libre arbitre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose ou d'être quelqu'un que vous n'avez pas envie d'être, ben vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire, moi, cette personne-là voudrait que je sois comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Pour le moment, je suis autrement. Et j'ai le droit d'être autrement. Et peu à peu, j'ai envie aussi de changer, mais je ne vais pas changer pour faire plaisir à l'autre. J'ai envie de changer pour être moi.
et pour que les personnes qui sont avec moi m'aiment telle que je suis et avec qui je peux échanger et vivre. Est-ce que c'est clair pour le moment ce que je vous dis? Il y a une question d'Isabelle qui a le sentiment de ne pas être à sa place, transparente. Oui, mais ça revient à ce que je disais là, c'est que justement la transparence, c'est qu'on est coupé, on n'est pas à sa place et on est dans cet isolement. Et en étant dans cet isolement et en n'osant pas accomplir les choses que finalement en nous on aimerait réellement faire, on s'isole. Et en s'isolant, on devient transparent pour les autres aussi, parce qu'on a finalement, on ne se montre pas, on n'a pas envie d'être vu. À la fois, on aimerait être vu, être reconnu, mais on n'a pas la capacité d'être reconnu parce que on a des difficultés à mettre en place des choses qui vont nous permettre de nous affirmer. Donc, c'est ce sentiment de transparence et de ne pas exister, c'est vraiment lié au fait d'être coupé de soi. Oui, Sylvie? Oui, ben ça te va Isabelle? Est-ce qu'il faut plus de clarté ou ça va pour toi? Non, non, ça va, elle me dit. Ok. Bon, maintenant, on va faire. Attendez, je ne sais plus ce qu'il y a après. Je vais voir. Oui, bon, on va le faire maintenant. Donc, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Alors, je vais vous demander donc toujours pareil de vous asseoir, de bien coller vos pieds au sol. Vous posez vos mains sur vos cuisses. Vous fermez les yeux. Et puis, vous allez prendre une grande respiration. Inspiration, expiration. Maintenant, vous respirez normalement. Et pendant que vous respirez, vous allez déplacer votre respiration, vous allez imaginer que vous déplacez votre respiration sur le cœur, la zone du cœur. Et vous faites comme si vous respiriez du cœur. L'air, bien sûr, passe toujours par votre nez, par votre larynx, etc. Mais là, vous imaginez qu'il y a une respiration qui se passe vraiment au niveau du cœur. Et là, vous allez, en même temps que vous respirez, vous allez dire intérieurement les mots calme, paix et sérénité. Vous répétez plusieurs fois, 2 ou 3 fois ces 3 mots, s'il vous plaît, tout en restant centré sur le cœur. Voilà. Maintenant, vous allez repenser à cette situation que vous avez mal vécue, mais là, simplement la situation. Vous restez dans l'état d'être que vous êtes actuellement, dans lequel vous êtes actuellement, et vous voyez la situation, vous êtes spectatrice de la situation. Donc maintenant, vous êtes bien dans cette situation, revivez-la, mais avec cet état d'être dans lequel vous êtes actuellement. Dans cet état de paix, de calme et de sérénité, et observez ce qui se passe avec l'autre personne, ou en tout cas dans la situation. Comment vous vivez la situation en étant dans cet état-là? Je vous laisse 1 ou 2 minutes.
Voilà, peut-être que cette situation, l'issue n'a pas changé. Mais observez bien vos réactions à vous. Et peut-être observez aussi les réactions de l'autre personne s'il y a une autre personne en face de vous. À 3, vous allez reprendre une grande respiration. 1, 2, 3. Prenez une grande respiration, inspiration, expiration. Et vous pouvez ouvrir les yeux quand vous êtes prête. Et quand vous pouvez partager sur le chat les émotions, enfin ce que vous avez ressenti en vivant cette même situation, en étant dans cet état d'esprit-là. Est-ce que ça a été différent? Est-ce que votre gestion de la situation a été différente? Qu'est-ce qui s'est exprimé, si vous pouvez m'exprimer ce qui s'est un petit peu passé? Alors, il y a Mélanie qui dit je la vis lourde, mais j'ai déjà moins de besoin de pleurer tout de suite. Ça sort pas, mais je le sens toujours dans ma gorge. Il y a de la neutralité. Claudette sent de la neutralité. Nora, calme, tranquillité, situation s'éloigne. Céline, la douleur était comme enrobée de douceur. Brigitte, le calme reste et comme je ne projette plus mes peurs, plus rien ne se passe. Voilà, ben merci pour ces témoignages. L'être a pris sa place, détachement, calme. Donc je vais vous expliquer, là on va nourrir le mental. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Vous vous êtes mis ce qu'on appelle en cohérence neurocardiovasculaire. Le cœur vibre, il a un taux vibratoire extrêmement élevé. C'est un des 7 cerveaux que nous avons. Donc il y a le cerveau qu'on connaît avec ses différentes parties. Il y a l'intestin dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis il y a le cœur. Le cœur, c'est celui qui a un taux vibratoire, qui a le taux vibratoire le plus élevé. Et il a un centre, c'est un centre neuronal qui est équivalent au subcortex du cerveau. Donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de neurones. Et ce que fait le cœur, alors le cœur, bah on sait, c'est l'amour, c'est la paix, c'est quelque chose qui normalement émet ce genre de vibration. Et quand vous êtes dans le mal-être, quand vous n'êtes pas bien, bah forcément ces vibrations ne sont pas ordonnées et ça vibre moins bien. Par contre, quand vous vous mettez en état de cohérence cardiaque, comme vous vous êtes mis là, le cœur, qui donc vibre plus vite que les autres cerveaux, va donner des ordres aux autres cerveaux. Et ça amène une harmonie et des sentiments d'apaisement au niveau de tout le corps et de toutes les cellules. Et ce que vous avez pu observer, c'est que une situation où, au départ, vous étiez dans un état, dans l'état que vous êtes quotidiennement, vous l'avez très mal vécu. Par contre, en étant dans cette cohérence cardiaque, vous changez votre regard et vous changez votre perception. Parce que vous n'êtes plus tout à fait dans vos émotions négatives, vous laissez émaner en vous l'amour qui est en vous et la source qui s'exprime à travers le cœur. Et c'est pour ça que vous avez mieux vécu la situation. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer vraiment tous les jours et très souvent, de vous mettre en cohérence cardiaque. Moi, je sais que j'ai fait une expérience, je vous parlerai un petit peu plus tard du corps éthérique, mais j'ai fait une expérience où j'étais dans un état normal et mon corps éthérique était, il pesait, je sais pas, 60-70 centimètres, un petit peu devant moi, donc bon, à peu près normal, on va dire. Et puis je me suis mis en cohérence cardiaque et alors là,
J'avais un ami qui mesurait justement l'expansion du corps éthérique, et là, il était à 2 mètres devant moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une expansion et une vibration qui émane, qui est bonne et qui rejaillit aussi sur les autres. Donc, vous agissez à la fois sur vous, vous arrivez à mieux gérer la situation, mais en plus, ce qui émane de vous, vous le répercutez sur l'autre, sur les gens qui sont autour de vous. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement riche et extrêmement important. Donc, pensez-y. C'est vraiment une pratique très très simple. On peut faire plein de travail avec la cohérence cardiaque, mais déjà rien que cette petite mise au point de départ, vous changez les choses, vous les changez pour vous en premier lieu, et vous changez aussi peut-être l'intensité de la réaction de l'autre, ou peut-être que même ça va changer sa façon de percevoir les choses parce qu'il va être pris dans cette énergie-là. Donc voilà, je voulais vous nourrir un petit peu le mental par rapport à la cohérence cardiaque, mais en même temps c'était pour vous montrer à quel point c'est la puissance de nos perceptions influence sur notre vie. Comment on peut vivre comment on confirme, c'est ce que j'ai senti dans l'exercice que l'on vient de faire. La personne a changé de comportement. Ouais. Oui, vraiment, ça rayonne autour. Donc, pour un entretien, pour des choses comme ça aussi, vous pouvez vous mettre en cohérence et puis être plus à l'aise. Donc, voilà. Alors, j'en étais où? Écoutez sa petite voix intérieure. Alors, laissez votre source s'exprimer. C'est ce qu'on a commencé à faire là. Écouter sa petite voix intérieure, c'est apprendre peu à peu à se faire confiance, à ne plus être enfermé dans cette victime pauvre et malheureuse, mais plutôt à se dire « Ah mais tiens, mais je ressens ça là. Ah oui, je vais l'écouter. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, je vais le faire. » C'est apprendre à s'écouter, apprendre à se respecter, apprendre à écouter ce qui vient de l'intérieur, mais qui n'est pas sous le contrôle du mental. Dans la partie précédente, on apprivoisait le mental. Là, on laisse les choses s'exprimer. Donc, ça va vous apprendre à avoir plus confiance en vous aussi, à pouvoir oser. Vous n'êtes plus dans l'identification par rapport à l'autre. Vous n'êtes plus dans ce schéma de je vais lui plaire pour que lui plaire, c'est pas forcément un homme, une femme, c'est accéder à ce que lui ou elle aimerait que je sois, ou ce que moi j'ai envie de lui montrer pour qu'il me laisse tranquille parce que j'ai pas envie de lui montrer le reste, j'ai pas envie d'être moi-même. Là, vous apprenez à dire oui, mais je ressens ça, et j'assume, j'écoute, j'assume, j'ose. Parce que si on n'ose pas, on est sûr de ne pas réussir. On est sûr d'échouer. Si vous osez, oui, vous pouvez échouer. Vous pouvez vous planter, vous pouvez vous tromper, mais vous avez le droit de vous tromper. Regardez ce petit enfant qu'on a tous été. On a été à 4 pattes, on était même dans un lit, on bougeait pas, on était incapable de bouger. Et puis quand on s'est mis à la marche, on n'a pas marché du jour au lendemain. On a appris petit à petit, on est tombé, et puis on s'est redressé, on n'est pas resté au premier essai, on s'est pas dit non, j'y arrive pas, tant pis, j'abandonne. Parce qu'on serait tous par terre, hein. On serait tous assis, on ne bougerait pas. Donc c'est pour vous dire que le fait d'oser, c'est accepter d'échouer, mais c'est aussi accepter de réussir. Et que même quand vous échouez, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez peut-être que vous ne vous y êtes pas pris de la bonne façon, ou peut-être que il était trop tôt, ou peut-être que je sais pas, j'ai pas d'idée là, mais vous voyez, il y a toujours un apprentissage de nos erreurs. On va peut-être juste du coup développer d'autres stratégies parce que celle-là ne fonctionne pas. Donc, au niveau des neurones, au niveau neuronal, on génère des nouvelles connexions. On génère de nouvelles choses que jusque-là,
ça pouvait pas se faire puisqu'on était enfermé toujours dans ce même schéma. Donc, osez vous tromper, osez réussir, osez vivre, osez vivre. Et alors, j'ai voulu parler du lâcher-prise parce que moi, je ne suis pas fâchée avec le lâcher-prise, mais je trouve qu'on l'utilise de manière un peu galvaudée et que souvent, ça peut être trompeur. Oui, effectivement, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est, ok, je suis dans la difficulté, je pose les choses et j'attends et je verrai bien. D'accord. C'est un premier pas. Maintenant, c'est le lâcher prise. Disons, lui là, il m'a agressé. Non, mais je lâche prise, ça fait rien. Mais par contre, à l'intérieur, ça continue à torturer, à faire mal. Ça, c'est pas du lâcher prise. Ça, c'est le mental qui fait croire que c'est du lâcher prise. Mais en fait, il n'y a rien qui change à l'intérieur. Vous, à l'intérieur, vous avez été touché, vous avez été blessé, et vous n'êtes pas du tout dans le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est d'aller plus loin. C'est de se dire, bon, je ressens ça, je laisse exprimer, je laisse les choses émerger. Mais si vous êtes dans l'idée de vous dire seulement je lâche prise et qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout réglé, là, c'est pas du lâcher prise. Donc, attention vraiment au piège. Et puis, le lâcher prise est vraiment, vraiment insuffisant. Parce qu'on peut rester en état d'attente, à se dire je lâche prise, ça va changer, il y a quelque chose qui va se passer et ça va aller mieux. Mais on peut rester longtemps comme ça. Hein. Ce n'est pas être dans l'attentisme, ce n'est pas attendre que les choses arrivent comme ça. C'est aussi agir, c'est aussi faire des choses. Et aussi, c'est dans ce lâcher prise, c'est accepter que des choses peuvent émerger. Et moi, j'appelle ça le laisser venir. Il y a le lâcher prise, donc là, on pose les valises, on accepte ce qui se passe. Et en étant dans cet abandon, dans ce non-jugement et dans le fait de laisser s'exprimer ce qui est en nous, là, on laisse venir. On peut laisser venir ce qui vient de l'intérieur. On peut laisser émerger des potentiels. On peut laisser émerger des façons d'être, des façons d'agir. Mais ce n'est pas que le lâcher prise. Après, il y a le laisser venir. Donc, attention au lâcher prise, en tout cas, pas attention au lâcher prise, mais attention à la manière dont vous utilisez le lâcher prise. C'est ne pas se leurrer quand on dit je lâche prise, donc c'est fait. Non, c'est vraiment, il faut que ce soit ressenti, ce lâcher prise, et qu'en plus, après ce lâcher prise, vous ayez cette intention, même si vous ne savez pas quoi, vous ayez cette intention que quelque chose, de laisser sortir ce qui doit sortir pour avancer. Donc maintenant, on va passer aux accélérateurs d'accomplissement pour aller à la source du problème. Alors là, vous avez, ce que je vous ai présenté, c'est votre travail, vous, seul en interaction avec les autres, bien sûr, mais c'est seul. Là, c'est pour aller plus vite, pour aller plus profondément, il y a donc ce que j'appelle les accélérateurs. Ce sont les thérapies vibratoires, où là, on va, en allant à la source du problème, par une lecture des différents corps, corps astral, corps éthérique, d'aller à la source du problème parce que ce que vous avez vécu, il y a des racines quelque part et il faut aller justement à la racine pour enlever cette mémoire qui s'est enquistée, dans votre corps éthérique si c'est dans cette vie. Donc, c'est aller casser ça. Donc ça, c'est par le biais d'un thérapeute qui va lire, détecter et casser la mémoire qui vous dérange ou les mémoires qui vous dérangent par rapport aux effets des épreuves. Il y a aussi les états modifiés de conscience. Alors, l'hypnose fait partie des états modifiés de conscience, mais moi, je ne pratique pas l'hypnose. En tout cas, je n'ai jamais appelé ça de l'hypnose. C'est vraiment, la personne est dans un état conscient, mais on amène le cerveau à un état de conscience un peu différent, de manière à ce que la personne puisse accéder à des niveaux inconscients qui ne lui sont pas accessibles normalement.
là aussi, on peut aller à la source du problème, au niveau émotionnel, au niveau kyste mémoriel. On peut aller vraiment sur des choses très très pointues. Chaque fois, je me trompe de côté. Et puis, il y a un accompagnement, il peut y avoir aussi un accompagnement ciblé. Parce que tout seul, et j'ai vécu les deux, d'être accompagné et de faire tout seul. Tout seul, souvent, on a tendance à s'enfermer à un moment. On est pris dans une difficulté, et puis on a le nez dans le guidon, et on est enfermé là-dedans, on est comme dans une prison, et on n'avance pas, on ne sort pas. Et c'est souvent on dit, enfin je crois que c'est Einstein d'ailleurs qui a dit que on ne pouvait pas régler un problème quand on était au même niveau que ce problème. Il fallait qu'il y ait un décalage. Que ce soit quelqu'un qui soit à un niveau de conscience pas plus élevé, mais disons différent, qui soit en dehors de ce bocal dans lequel la personne peut se trouver. Et en étant dans ce décalage, on peut avoir un regard beaucoup plus détaché et pouvoir agir de manière plus ciblée et plus efficace pour ne pas perdre trop de temps, pour avancer, puis pour se donner, voilà, avoir des résultats plus vite et puis aboutir à ce à quoi on a envie. Il y a se reconnecter à la nature et à ses cycles. La nature, je trouve que ça se développe de plus en plus, on a tendance à s'y reconnecter et c'est vraiment primordial parce qu'on était coupé jusque-là de notre environnement. On s'en est beaucoup coupé et le fait de renouer avec la nature, d'être en contact avec cette terre, d'être avec les éléments, d'être avec les végétaux, avec les arbres, c'est ce que vous disiez Sylvie tout à l'heure, nous-mêmes aussi on s'enracine et en même temps on se connecte. On se connecte au vivant qui est autour de nous et on se connecte aussi à soi. C'est pour ça que je dis reconnecte parce que comme tout est en interaction, il y a vraiment une opération qui se passe qui fait que on devient plus vrai, plus vivant. D'ailleurs, vous pourrez faire l'expérience, allez vous promener dans la nature, sans rien, même si ça ne va pas, et puis vous allez voir que peu à peu, vous allez avoir des idées qui vont vous venir, qui vont vous permettre d'avancer. Ah oui, ça, tiens, ce serait bien si je pouvais faire ça. Il y a vraiment une énergie créatrice qui se révèle dans ces moments-là. Et vivre par rapport au cycle de la nature, c'est aussi voir, comme là, comme Sylvie l'a dit tout à l'heure, c'est le printemps. Donc le printemps, c'est une énergie qui monte, c'est une énergie qui pousse, qui est propice à la création, qui est propice au changement, à l'émergence. Alors profitez de cette énergie-là de printemps pour justement vous lancer dans votre décision de changement et de vous sentir mieux. Et puis l'été, l'été c'est le moment où ça s'épanouit, où les choses battent leur plein. Et puis à l'automne, c'est un cycle qui est en train de se terminer. On n'est plus dans cette énergie bouillonnante. On commence à descendre un petit peu. Mais c'est descendre pourquoi? C'est pour se préparer à l'hiver, où là, l'hiver, on va remettre en mouvement des choses, refaire sortir des choses dans ce repos apparent qui vont à nouveau émerger au printemps. Donc, essayez de suivre ce cycle des saisons, parce que là, vous êtes en accord avec la vie aussi. Et tout ça, ça vous contribue à vous sentir mieux. Il y a aussi connecter le haut et le bas. Connectez-vous à la terre-mère, et connectez-vous, Sylvie parlait de la lune, connectez-vous à la lune et connectez-vous au ciel, enfin à l'éther, je ne sais pas comment on peut... Comment? L'univers. Voilà, l'univers. Et connectez-vous en haut et en bas, et vous êtes l'interface. Et si on veut faire ce parallèle avec l'arbre, justement, là où on parlait tout à l'heure d'ancrage, vous vous ancrez vraiment dans la terre, vous êtes connecté, donc vous êtes en capacité d'avoir une bonne assise et de réagir, de vivre et de réagir à ce qui peut vous arriver dans votre quotidien. Et en même temps, en étant connecté là-haut, c'est-à-dire laisser ouvert la porte pour vous apporter des solutions. Vous êtes vraiment cette interface, vous êtes au milieu des deux et profitez vraiment de ce lien que vous pouvez créer entre le haut et le bas. Ça amène une circulation d'énergie déjà qui se fait dans les deux sens et puis en même temps ça rayonne partout. Donc ça aussi c'est peut-être
bah, c'est pas non plus dans les sociétés occidentales, on n'est pas vraiment là-dedans, mais pourtant c'est parce qu'on s'est coupé de la nature. Et les peuples premiers, ils étaient vraiment dedans. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Et vous connectez au monde et à l'univers, c'est-à-dire que le fait d'être dans tous ces schémas de reconnexion à vous, du haut, du bas, à la nature, au cycle, à la vie, ça vous permet de vous connecter au monde. Et je pense que c'est Isabelle qui disait qu'elle était transparente. Je me rappelle plus. Oui, transparente, ouais. Isabelle. Oui, et là justement, en mettant tout en œuvre de cette façon-là, en se reconnectant aux autres et non plus en s'isolant, cette transparence disparaît parce on est dans notre essence. On développe notre essence propre. Voilà. Ah oui, c'est pour tendre. Voilà. Pour terminer, j'ai fini. Pour terminer, c'est pour tendre vers l'unité, parce qu'en fait, nous ne sommes, souvent on a le plus et le moins, ou très joyeux ou très triste. Il y a la vie, la mort. Il y a le yin, le yang. Tout est opposé. En même temps, c'est opposé, mais c'est complémentaire. Regardez dans le yin, il y a un peu de yang dans le dessin. Et également, dans le yang, il y a un peu de yin. Donc, tout est interdépendant, tout est interconnecté. Et le fait d'essayer de rapprocher ces plus et ces moins, de faire de ce moment du mal-être aller vers le bien-être, tout ça, ça veut dire que vous ramenez, vous recollez les morceaux de votre être intérieur, vous créez vraiment une cohérence. Et cette cohérence vous amène vers l'unité. L'unité de qui vous êtes et l'unité du monde entier. C'est pour ça que je vous dis, quand vous connectez au monde, vous n'êtes plus séparés, mais vous comprenez que vous êtes en interconnexion, en interdépendance avec les autres. Et vous pouvez être dans la créativité et dans la co-création, c'est-à-dire créer quelque chose avec les autres. Quand je dis créativité, c'est pas forcément faire un tableau, une peinture ou quelque chose comme ça. Non, c'est être créateur dans sa vie, dans son quotidien. Ça peut être dans les arts plastiques, mais c'est aussi dans votre quotidien, faire des choses qui vous nourrissent et qui vous permettent d'avancer de plus en plus et de vous épanouir et de vous accomplir. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et pour terminer, je voulais vous proposer, si vous le souhaitez, 30 minutes de coaching qui vous sont offerts. Ah, je vais y arriver. Qui vous sont offerts sans engagement, en présentiel ou par téléphone ou par Skype. Vous pouvez vous inscrire sur l'agenda en ligne avec le lien qui est là, ou alors me joindre par le biais de mon site sur le formulaire ou par ma boîte mail. Et cette offre est réservée aux 25 premières personnes. Donc voilà, je vous offre ça parce que j'espère que je vous ai donné cette envie de vivre, même si peut-être que vous ne l'avez pas ou pas beaucoup, ou que vous êtes un peu perdu. Parce que vous vous lancez dans une aventure, mais pas une aventure qui est perdue d'avance, dans une belle aventure, une aventure où vous sortirez, mais vraiment, vraiment beaucoup plus forte, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus accomplie. Alors, essayez, faites, essayez de suivre les conseils que je vous ai donnés parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire même si ça vous paraît difficile. Je vous promets. Soyez patiente, soyez courageuse, soyez aimante avec vous, même un tout petit peu, parce que si vous n'aimez pas, tant pis, aimez-vous un tout petit peu, juste le petit peu qui vous permettra de continuer. Et voilà, si vous voulez qu'on discute ensemble 30 minutes, je vous dis, vous avez le lien qui est là. Est-ce que tu peux, Sylvie, le mettre sur le chat pour si jamais tu vois le lien? Comme ça, si des personnes veulent s'inscrire sur l'agenda tout de suite, ils peuvent le faire. Ou sinon, de toute façon, ce webinaire sera en replay à partir de demain. Merci Sylvie de mettre le lien. Voilà Sylvie, tu as en tout cas, je vais donner la parole à Sylvie après pour vous parler.
Mais vraiment, j'étais vraiment très très heureuse de partager ce moment avec vous et merci d'avoir été là. Et merci à toi Sylvie d'avoir été là aussi, Merci, d'avoir été présente, ça m'a vraiment merci à touchée. toi. Merci à toi, Marie-Christine. Et voilà, c'était très agréable de travailler avec toi et de préparer tout ça avec toi. Et c'est vrai que ce que je retiens, c'est surtout cette cohérence cardiaque, de rester au niveau du cœur, qui est quand même important. C'est le cœur qui, cet amour pour soi qui fait changer le monde, en fait, qui fait Mm, changer notre entourage. Donc, c'est oui, avant tout, prenez soin de vous pour que ça aille mieux à l'extérieur. oui, voilà. Et que vous rendiez aussi heureux les autres autour de vous. Et que vous Exactement. ayez un sens à votre vie. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre présence et à très bientôt. Au revoir. Au revoir Marie-Christine, au revoir à tous, au revoir à tout le monde et Au revoir tout merci le pour monde. votre présence. Au revoir.